Salut, tu es là pour la visite virtuelle en plâtrage? Excellent, on va te faire le tour du Trait-Carré. Moi, c'est Jonathan Arpin, conseiller pédagogique à la AFP pour la commission scolaire. Donc ici, au Trait-Carré, je te présente, c'est la cafétéria. Dans le fond, quand tu arrives, tu as la cafétéria où est-ce que tu vas pouvoir dîner, te détendre, et ainsi de suite. C'est sûr qu'avec la COVID, on a été obligé de tasser des choses, mais tu vois les tables de baby-foot et ainsi de suite. Quand tu vas être au Trait-Carré, tu vas avoir droit aussi à un casier. Donc, on va passer par là et ensuite, je vais te montrer où tu vas pouvoir préparer ton dîner. C'est ici que tu vas avoir accès à des micro-ondes, à une machine à café, à des lavabos, tout ce qu'il faut pour te préparer ton dîner correctement. On va maintenant aller au secrétariat. C'est ici au secrétariat que tu vas venir pour payer tes frais d'inscription et ainsi de suite si tu as des besoins d'informations ou si tu veux prendre rendez-vous avec un de nos nombreux services, soit l'orthopédagogue si tu as des difficultés d'apprentissage, sinon avec l'intervenante sociale pour discuter s'il y a une situation problématique quelconque et notre aide pour les prêts et bourses. On va maintenant aller voir notre enseignant en plâtrage, Yves. Donc, Yves Provencher, notre enseignant en plâtrage, qui va discuter avec nous de c'est quoi le plâtrage et nous donner les informations nécessaires. Donc, premièrement, bienvenue dans le département de plâtrage. On va faire un petit survol de l'atelier. Donc, pour commencer, je veux vous expliquer quand même que le cours s'échelonne sur 810 heures. Donc, on parle d'une formation d'une durée de 6 à 7 mois. Pendant cette formation-là, c'est sûr qu'on va voir 13 compétences, on va parler de mesures et calculs, métier et formation, santé et sécurité sur les chantiers de construction. Donc, santé et sécurité sur les chantiers de la construction, c'est un cours qui est dispensé par l'ASP Construction, qui fait en sorte que chaque travailleur qui va travailler dans l'industrie de la construction doit posséder un certificat comme quoi il a suivi ce cours-là. On va parler d'échafaudage. Tout le monde pense que monter des échafaudages, c'est quand même relativement facile, mais les monter correctement, c'est tout autre chose. On parle aussi de crépi de plâtre, on va parler de moulurage, on va parler d'acrylique et stuc, on va parler de tirage de joint, aussi réparation de surface. Donc, je vais vous montrer grosso modo qu'est-ce que ça a l'air, nos ateliers, nos installations. Donc, vous allez voir certains élèves aussi qui vont faire des travaux. Donc, je vais donner des explications, peut-être même faire appel à eux pendant qu'ils vont faire leurs travaux. Donc, présentement, on voit certains élèves qui sont en train de travailler dans un échafaudage. Présentement, l'échafaudage est 100% sécuritaire. Donc, les personnes qui travaillent là, certaines personnes vont dire qu'ils travaillent en hauteur, ne sont pas attachés, mais pour être attachés avec un harnais, on va parler que l'obligation va partir de 10 pieds. Donc, 3 mètres, il faudrait être attaché avec un harnais et une ligne de vie. Présentement, j'ai un élève ici qui s'appelle Jérôme. Donc, Jérôme, ta formation, comment ça se passe jusqu'ici? Jusqu'à là, ça se passe bien. Écoute, on a du fun, on apprend toutes sortes d'affaires. Puis, ta formation en plâtrage va t'amener plus tard en charpenterie menuiserie? Oui, exactement. Et, le transfert, comme tu dis, je sais pas comment tu appelais ça. La passerelle. La passerelle, exactement. Et, ça va être ça. Donc, présentement, Jérôme est en train de tirer les joints. On s'entend que là, présentement, tu es rendu à la deuxième couche. Deuxième couche, finition. Donc, quand on parle de tirage de joint, il y a toujours 3 couches minimalement pour faire une job qui est acceptable. Donc, avant que les peintres arrivent, il faut que les 3 couches soient données, sablées, et un coup que c'est fait, ben là, le peintre va pouvoir faire son ouvrage. On va un petit peu plus loin. Non, salut Kim. Comment ça va? Ça va bien. Donc, vous pouvez voir ici Kim. Présentement, c'est la seule fille qui est dans le groupe de formation. Mais le métier est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, il ne faut pas être gêné. Ta formation, Kim. Enlève ton masque 30 secondes. C'est super le fun. T'aimes ta formation présentement? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus à date? C'est plus l'acrylique. L'acrylique, les travaux. C'est sûr que présentement, les travaux d'acrylique ont été tous démolis. On était en fin de formation, donc c'est dommage, mais il y avait vraiment des beaux projets. Mais ce sera pour une prochaine fois. Lorsque la COVID sera terminée, tu pourras venir voir en personne qu'est-ce que ça a de l'air. On va. Merci, Kim.
Tout à l'heure, j'ai parlé des compétences. On va parler de crépi de fondation. Donc, crépi de fondation, les plâtriers sont autorisés à faire ces travaux. Qu'est-ce que c'est? Idéalement, il faut comprendre que la maison est assise sur des fondations. Donc, ce bloc-là représente une fondation de maison. Il faut comprendre que la maison est ici et que ce n'est pas une obligation, selon le code du bâtiment, mais on pourrait venir enduire la fondation d'une couche de crépi mince. Puis une fois que le crépi est étendu, on prend une éponge et on vient essuyer pour faire ressortir le grain de sable. Donc, c'est purement esthétique, mais ça ajoute quand même un cachet supérieur à une maison. On va se diriger vers Joshua. Présentement, Joshua est en train de faire des travaux d'enduit acrylique. Ce qu'il faut comprendre, l'enduit acrylique, c'est un système d'isolation de façade par l'extérieur. Donc, ce qui se trouve en dessous de ça, c'est un panneau isolant qui est recouvert d'un treillis. On peut le voir ici, on a sablé un petit peu plus pour voir que le treillis qui est là va être recouvert d'un enduit. Puis un coup que l'enduit va être séché, on vient sabler, puis on vient apposer la finition. La finition, si on regarde ce que Joshua a sur son porte-mortier, c'est quand même assez liquide. Il y a des grains dedans qui vont faire en sorte que lorsqu'on vient étendre la finition, avant que ça sèche complètement, tout ce qu'on va faire, on va venir prendre une toile en plastique comme ça. On va venir... Là, présentement, le résultat n'est pas bon parce que l'enduit présentement qui est là est sur le bord de sécher. Donc, lorsque je fais ça, ce que je fais, je déplace la peinture. Il faut comprendre que c'est une peinture avec des grains de sable, on peut dire de sable, qui va faire en sorte que lorsqu'on va venir frotter avec la truelle, il va avoir un relief qui va sortir, puis ça va faire un petit peu plus joli. Puis ce type d'enduit-là, on va retrouver ça surtout dans les commerces, les centres d'achat. Souvent, on voit que c'est coloré. Meilleur exemple, si vous allez prendre un café, je ne dirai pas quelle place, vous avez juste à regarder à l'extérieur, il y a une partie qui va être faite en acrylique. Merci Joshua. Derrière nous, on a un type de finition qui est en train de se faire. J'ai mon élève ici, Alec, qui est en train de donner la 3e couche. Donc, après cette couche-là, l'élève va être en mesure de venir sabler. Puis, un coup que ça va être sablé, le peintre sera capable de passer pour venir mettre sa couche de peinture pour pouvoir finir le travail. On va se diriger de l'autre côté. Ici, on retrouve, c'est ici qu'on vient faire les mélanges. On s'entend qu'on travaille avec des mélanges où c'est assez poussiéreux et qui contiennent de la silice. Donc, la silice, c'est reconnu comme étant un produit dangereux. Donc, pour ça, on vient faire nos mélanges ici. Mais on porte toujours nos masques à cartouche P100 qui va faire en sorte que ça va être un travail sécuritaire. Chaque élève est en équipe de 2. Vous voyez les cases là. Chaque élève a ses outils dans ses cases. Donc, il y a des outils qui sont personnels, puis il y a des outils qui vont être d'équipe. On va aller un petit peu plus loin. Vincent. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Vincent, tu vas nous parler un petit peu de ta formation présentement, puis c'est quoi ton parcours que tu as fait depuis le secondaire? Parfait. Présentement, moi, je fais plâtrage avec une super belle classe. Ça fait déjà 7 mois qu'on a commencé, puis j'aime vraiment pratiquer ce métier-là. C'est le fun. Il faut quand même beaucoup de mobilité et de la patience. Ça a été un défi pour moi, de la patience. Puis avec le cours de l'année, j'ai quand même réussi à me performer là-dessus. Puis pour mon parcours scolaire, j'ai continué mon secondaire 3. À partir de mon secondaire 3, 4-5, j'étais allé en mécanique auto, en concomitance alternance études-travail. Ensuite de ça, j'ai eu mon diplôme secondaire 5. Je me suis inscrit en plâtrage avec Yves. Ensuite de ça, là, on va finir en fin mars, pour aller en charpenterie avec pas mal le même groupe. Puis on va voir qu'est-ce qui suit par la suite. Merci Vincent. Il n'y a pas de trouble. Donc, pour la formation, il faut comprendre que si tu veux t'inscrire en plâtrage, c'est un préalable secondaire 3. Avec le préalable secondaire 3, ça va te donner accès à la formation en plâtrage. Si toutefois tu veux bénéficier de la passerelle pour aller te réserver une place en charpenterie-menuiserie, il faut toutefois comprendre que ça va te prendre un préalable secondaire 4. Donc, si tu as un préalable secondaire 4 et que tu décides de faire la formation plâtrage et charpenterie, il n'y a aucun problème. Et pour t'inscrire et pour la suite des choses, je vais vous laisser Jonathan vous dire les informations. Merci beaucoup, Yves. Donc, si tu veux en apprendre davantage, il y a 4 façons de nous rejoindre. La première, avec la page Facebook
Formation professionnelle CSSBF. Le deuxième, c'est avec le numéro de téléphone 819-751-2020, poste 39909. La troisième façon, c'est sur le site internet tondep.com. Et finalement, c'est notre chaîne YouTube CSSBFFP. Donc, au plaisir de t'accueillir de nouveau.